Hello, bonjour, shalom à toutes et tous, que Dieu vous bénisse en abondance. Aujourd'hui, nous parlons du danger des parents intrusifs dans les unions conjugales, dans la communauté afro-antillaise, c'est-à-dire chez les Noirs. Mais peut-être que dans d'autres communautés, ces choses-là sont d'actualité aussi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous venons parler de ce cas, de cette situation, parce que oui, dans de nombreuses familles afro-antillaises, les unions conjugales sont souvent mises à rude épreuve par des familles, par des parents intrusifs, par des parents des familles autoritaires et surtout manipulateurs. Ces parents qui cherchent toujours à avoir un contrôle total sur la vie de leurs enfants, allant jusqu'à influencer leurs choix et même leur mariage. Ces attitudes sont non seulement perverses, mais elles ressemblent aussi à de la sorcellerie, à une manipulation subtile et nuisible qui entrave la croissance et l'émancipation de ces jeunes mariés. Que chacun reste à sa place. Oui, ces mêmes parents-là, ces mêmes générations-là de parents qui ont eu la grâce de pouvoir se construire par eux-mêmes. Peut-être beaucoup ont été négligents, nous ont beaucoup montré un résultat et que dans le fond, c'est dans l'indiscipline, dans le laxisme et dans la non-considération des choses de Dieu qu'ils arrivent à mentir et présenter quelque chose aux yeux des hommes. Bref, en tout cas, ces parents manipulateurs nourrissent les peurs et les craintes de leurs enfants pour mieux les contrôler. Ils cherchent à semer le doute dans l'esprit des jeunes mariés, à les perturber, à les diviser. Leur objectif est de pouvoir maintenir un pouvoir sur le foyer de ces jeunes, quitte à ce que ce soit leur fille qui puisse porter le pantalon dans le couple. Vous vous rendez compte? En réalité, ce genre de parents n'ont pas pris le temps d'inculquer des valeurs à leurs enfants ni de les éduquer, mais ils se croient plus malins que les autres en utilisant des pratiques sournoises de manipulation. Il est temps de pouvoir briser ce cycle toxique et de permettre aux jeunes couples de s'épanouir, de se construire et de construire leur propre chemin, que chacun reste à sa place. Si ce n'est pas pour faire du bien, pour amener, pour bénir un couple, ne vous mêlez pas des affaires de couple. Les parents doivent apprendre à lâcher prise, à faire confiance à leurs enfants, à les laisser vivre leur vie. Il est important de reconnaître que chaque individu a le droit de choisir son partenaire et de construire son propre foyer sans l'ingérence des parents manipulateurs. Oui. Et tout ça, c'est de l'hypocrisie parce que je pense que cette génération de parents sont très bien conscients de ces choses-là et qu'ils n'auraient pas aimé qu'on se comporte ainsi avec eux. Par exemple, vous voyez ce genre de papa africain qui va venir voir le mari de la fille, parce que peut-être le mari c'est un Antillais ou un Cap-Verdien, et que les Antillais et les Cap-Verdiens ont une réputation d'homme à femme. Mais ce même papa-là qui vient agresser le futur mari de sa fille, lui il a 4 femmes dans divers coins avec des enfants dispatchés un peu partout. Voyez-vous ? Nous voulons affirmer un semblant d'autorité, un semblant de domination, un semblant de puissance. Mais tout ça, c'est très très moche, c'est très très vilain. Parce que dans le fond, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas en accord avec Dieu. Celui qui revendique, celui qui veut revendiquer, celui qui veut exiger quelque chose de la part des autres, doit lui-même s'efforcer de certaines choses. Il est important, mes bien-aimés, il est important de briser le cycle, ce cycle toxique, et que chaque jeune couple puisse s'épanouir, puisse se construire de leur propre chemin. Les parents doivent lâcher prise, ils doivent faire confiance à leurs enfants. Chaque individu a le droit de choisir son partenaire et de construire son propre foyer, sans l'ingérence des parents manipulateurs. Et même parmi tous ces parents-là, dans tout ce qu'ils ont fait, il y a des choses qu'ils ont très bien faites, mais il y a aussi des choses qu'ils ont mal faites. On ne prend pas tout des hommes. Oui, il y a des choses à mettre de côté, à jeter, et on prend ce qui est bon pour l'édification de tous et pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur. Oui, mettons
un terme aux pratiques destructrices et soignons de ceux-là qui promouvoient qui sont promoteurs des relations saines, des relations épanouissantes. Les parents doivent prendre conscience de l'impact de leurs actions sur la vie de leurs enfants et agir avec bienveillance et respect. Il est temps de sortir de ces choses, de briser toute chaîne de manipulation, de sorcellerie. Permettez aux jeunes générations de marier, de s'épanouir dans l'amour et dans la liberté. Arrêtez de nourrir le cœur de vos enfants de peur, de crainte. C'est vous qui semez la zizanie dans les jeunes couples. C'est vous qui êtes auteur de la division, de la séparation dans ces jeunes couples. Faites preuve de sagesse. Comportez-vous comme des personnes de votre âge qui sont censées être sages, tout simplement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'encourage tous les jeunes couples à ne pas toujours prêter ou ouvrir l'oreille à tout ce qui se dit autour d'eux. Même si c'est ta famille, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, sois lucide et écoute toujours les choses avec du recul pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Soyons éveillés, soyons éclairés, que Dieu nous bénisse et nous remplisse de discernement. Je vous dis shalom, à très bientôt.